Et bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo du vendredi des nouveautés. On va parler du coup des nouveautés qui sortent aujourd'hui dans votre boutique Jeux Barjo, ainsi que quelques retours en stock plutôt intéressants qu'on attend depuis des lustres, et un petit focus sur une petite offre qu'on va vous parler à la fin. Du coup on va commencer avec les nouveautés. Première, ce sera Ephios, un petit jeu de 2 à 4 joueurs, un petit jeu de cartes de collection, mais pas que, c'est plutôt original pour un petit jeu de collection. Donc, personnellement je suis fan des graphiques, après chacun ses goûts. Le but du jeu, c'est d'être le premier à 70 points de popularité. Et oui, on va essayer d'être élu gouverneur dans la ville d'Ephios. Pour ce faire, vous allez devoir recruter des alliés dans diverses factions. Les règles, c'est assez simple. Autour du jeu, vous avez une action à faire parmi 4. Vous allez pouvoir soit acheter une carte, donc vous allez avoir une rivière de 4 cartes. Vous achetez pour 1 ou 2 persuasions. Tout va dépendre de la persuasion que vous avez au niveau du jeu. Tout va dépendre du coût de la carte, tout simplement. Deuxième action, c'est défausser une des cartes du marché pour gagner 2 persuasions. Donc comme ça, s'il y en a un qui collectionne genre les jaunes ou les rouges, vous dégagez et vous gagnez la persuasion. Troisième chose, ça va être d'activer une carte soit de votre main, soit de la rivière. Alors si c'est de votre main, vous défaussez la carte. Donc des fois, on n'est pas trop content parce qu'on l'a acheté au préalable. Du coup, il faut vraiment que l'action soit bonne. Du coup, il va falloir timer et prendre les bonnes décisions là-dessus. Sinon, vous activez le pouvoir d'un habitant, pas d'un allié d'une faction qui se retrouve dans la rivière. Il y en aura de temps en temps. Ils ont des pouvoirs plutôt cool, donc c'est plutôt chouette de le faire. Vous activez l'habitant, vous le défaussez tout simplement. Dernière action, et c'est comme ça qu'on va gagner des points de popularité. Vous allez devoir avoir dans votre main 2 cartes, ou 3, ça dépend des factions, de la même faction, les montrer, les défausser. Vous allez gagner un certain nombre de popularité en fonction de la faction, parce que chaque faction est un peu différente, bien entendu, il y a une légère asymétrie. Petit truc, c'est que chaque joueur du partie a reçu une carte face cachée qui lui dit sa faction de base. C'est-à-dire que si vous défaussez 2 cartes de la faction jaune, et si vous montrez que vous avez la carte au début de la partie qui est jaune, vous avez marqué de la popularité en plus. Voilà, tout simplement, ça va être ça. La partie va s'enchaîner jusqu'à ce qu'un joueur ait 70 points de popularité. À ce moment-là, il gagne instantanément la partie. Deux modes de jeu, ça qui est plutôt cool à noter. Vous avez le mode simple comme ça, comme je viens de vous décrire, partie, bam, premier 70 points, il emporte. Ou alors vous pouvez faire en 2 manches gagnantes. À ce moment-là, il y a un petit mécanique de legacy, entre guillemets, on va dire. Legacy vite fait, hein, mais c'est juste que vous allez découvrir un nouveau paquet, de nouvelles factions, et du coup le jeu va évoluer au fur et à mesure de la partie. Vous allez avoir des pouvoirs en plus, des factions qui vont disparaître, d'autres apparaître. Et du coup c'est vraiment chouette, on s'en lasse pas. C'est une petite partie, hein, ça peut durer de 10-15 à 30 minutes, mais c'est vraiment sympa et intéressant au niveau de la mécanique. Et voilà, nous on recommande Ephios, très sympa. La petite deuxième, 1000 Fiori, hop, 2-4 joueurs, très bien, à 2 jusqu'à 3-4. Petit truc, c'est que si vous êtes 2 ou 3-4, la dynamique va un peu changer. À 2 joueurs, c'est entre guillemets un peu dans son coin. Par contre, à 3-4, c'est un peu la dispute au niveau des objectifs. Du coup, vous allez avoir un grand plateau, ici. On l'a pas pris, on n'a pas le matos, une grande table pour vous montrer, donc tant pis. Sur ce plateau, vous allez avoir différentes zones. Sur ces zones, il va falloir placer ces petits jetons comme ça, là, transparents. Chaque joueur a des petits jetons transparents. Pour les placer, ça va être un draft. Tous les joueurs vont avoir des cartes dans la main, comme ceci. Vous en avez plusieurs dans la main, vous en choisissez une, vous passez le reste au voisin et tout le monde va jouer sa carte. Ces petites cartes vont vous permettre de jouer dans les zones qui sont désignées. Donc comme vous pouvez voir, vous avez 6 zones différentes. En fonction des symboles qu'il y a dessus, il va falloir le jouer à un certain endroit ou pas, ça va dépendre des zones. Et en fonction des cartes, vous allez scorer des points en fonction de ce qui est écrit, ce que vous avez déjà fait au préalable. Il y a des objectifs dans chaque zone, le premier à le faire va avoir plus de points que les suivants. Le matos, plutôt cool, comme vous pouvez le voir. Hop, petit bateau, moi je trouve ça trop cool, trop kiki. Et voilà, les règles sont assez simples, vous faites votre draft, vous placez vos petits cubes, ça dure quelques manches. À la fin de la partie, celui avec les plus de points l'emporte. Voilà, jeu familial, mais aussi qui peut être pour tout le monde, parce que c'est vraiment intéressant au niveau des zones du draft. En fait, vous allez réfléchir à ce qu'il vous faut comme carte, à quelle zone, qu'est-ce que l'autre veut, donc il va falloir peut-être les couper. Enfin, le draft traditionnel, quoi, mais vraiment celui-là est très cool pour le coup, pour tout le monde. Matos aux petits oignons, Midfury, on aime bien. On adore, on vous le recommande. Hop, dernière nouveauté, ce sera les extensions d'HeroRims, les nouvelles que vous voyez ici. Alors, qu'est-ce que ça rajoute? Ascendance, celui-là, du coup vous n'êtes plus obligé de jouer des humains. Vous pouvez jouer des orques, des nains, des elfes, et tous ont des petits pouvoirs particuliers. Genre l'elfe il a moins de points de vie, parce que un elfe c'est faible, hein, on le sait tous, c'est bien pour les gobelins pour les taper. Mais ils vont avoir des bonus au niveau de l'achat. Les orques, je sais plus. Bref, voilà, vous avez des nouvelles races qui ont des pouvoirs différents, ça va rajouter encore plus d'asymétrie, encore plus de rejouabilité, on aime. Ensuite, vous avez découverte et conquête. Donc ça va vous rajouter des cartes quêtes et des cartes artefacts. Les quêtes sont visibles de tout le monde. Le premier à faire la quête va gagner un bonus. Ça sera un artefact qui va vous donner plein de pouvoirs différents. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Du coup, encore une fois, ça rajoute
encore plus de mécanique, encore plus de rejouabilité, on aime. Voyageurs et chasseurs, bah tout simplement 2 cartes en plus pour le marché, du coup bam, encore plus de rejouabilité, enfin le jeu s'étoffe encore de nouveau. Herorim c'est vraiment une valeur sûre, et comme ça bah, vous allez pouvoir faire encore plus de trucs en incarnant des orques, des elfes, des gobelins, des choses comme ça. Voilà, du coup maintenant on va parler des retours en stock. Papapin, ça fait combien d'années? Plusieurs. Hein. Alors le roi des nains, pour ceux qui ne connaissent pas, petit jeu qui reprend le mécanique du tarot, mais à chaque tour, à chaque manche, pardon, une petite tulquette est tirée. Et cette tulquette va nous donner la façon dont on va gagner les points ou perdre les points cette manche-là. Donc après vous jouez au tarot, on appelle une couleur, on coupe ou pas, et on calcule les points. Celui qui a le plus de points à la fin des X manches, celui qui l'emporte. Simple et efficace, on l'attendait vraiment, vous nous le demandez depuis de temps en temps, et du coup bah, la valeur sûre est de retour, le roi des nains est là. Pareil pour Miniville, le voilà aussi, parce que ça fait des années, enfin des années j'exagère, mais genre 6-8 mois, 1 an au moins, que bah, il avait complètement disparu, on se demandait qu'est-ce qu'il faisait, bah, le revoilà. Plus de versions vraiment de base, il n'y a plus que cette version de luxe pour le moment, mais elle est moins chère que la précédente, sachez-le. Et en plus de ça, vous avez vraiment un petit insert dedans, donc c'est-à-dire un rangement qui est vraiment aux petits oignons, très beau, très bonne qualité. Vous pouvez tout ranger à la perfection, et du coup, ça fait plaisir de le revoir de nouveau parmi nous. Et hop, dernière petite chose, du coup, on vous a parlé d'une offre pour la Saint-Valentin, parce que c'est bientôt la Saint-Valentin, messieurs et dames, mesdames, messieurs, c'est mieux de dire les dames en premier quand même. Et du coup, pour la Saint-Valentin, on a une petite offre, bam. Vous achetez 2 jeux dans cette liste. Le deuxième est à moins 50. Bon, le moins cher, bien entendu, mais honnêtement, une belle offre quand même, hein. Vous avez beaucoup de valeurs sûres, les Mr. Jack, Catan Duel, Jade Poor, Sanders Duel, Mr. Jack encore, le Pocket. Du coup, honnêtement, si vous ne l'avez pas à la maison, 2 de ceux-là au moins, n'hésitez pas, c'est vraiment cool, des bonnes refs. On vous recommande tout ça, bien entendu, toujours. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On vous souhaite une bonne journée ludique, un bon week-end, amusez-vous bien, et bah, à très bientôt à Jeu Bargeon.